Rebo Sharana Marebera Bababai. Que tous les autres noms disparaissent, Seigneur éternel. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que les noms des idoles disparaissent du milieu de nous. Que tous les autres noms disparaissent. Que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de nous. Disparaissent. Que tout autre nom disparaisse, Seigneur éternel. Que tous les autres noms disparaissent. Que la médiocrité, la pauvreté disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que la méchanceté, le péché disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que les noms des maladies qui ont agi jusqu'à ce jour disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que les noms des idoles, Seigneur, des faux dieux disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Alléluia. Alléluia. Les autres noms disparaissent. Rebo Shandara Babai. Jésus prend ta place. Prends ta place, Jésus. Jésus prend ta Rebe place. Shandara Babai. Rebro Sakara Babai. Rendere Bashara Babai. Jésus prend ta place. Rebro Bashenera Babai. Jésus prend ta place. Estara Bakuronda Babai. Jésus prend ta place. Profondo Bashara Babai. Jésus prend ta place. Rena Mandera Babai. Jésus prend ta place. Jésus prend le contrôle. Jésus prend ta place. 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 Prends ta place dans nos vies. Jésus prend ta place. Prends ta place dans nos quartiers. Jésus prend ta place. Prends ta place dans nos villes. Jésus prend ta place. Prends ta place dans nos nations. Jésus prend ta place. Prends ta place dans ton église. Jésus prend ta place. Prends ta place dans nos cœurs. Jésus prend ta place. Prends ta place dans nos pensées. Jésus prend ta place. Ta place dans nos convictions. Jésus prend ta place. Dans nos motivations. Jésus prend ta place. Ta place dans nos ménages. Jésus prend ta Ta place dans nos foyers. Jésus prend ta place. Ta place dans nos projets. Jésus prend ta place. Seigneur, prends ta place. Jésus prend ta place. Seigneur, prends ta place. Jésus prend ta place. Oui, nous t'en supplions. Jésus prend ta place. Jésus, prends ta place. Jésus prend Ta place dans cette nation. Jésus prend ta place. Ta place dans la sous-région. Jésus prend ta Ta place au Gabon. Jésus prend ta place. Prends ta place au Cameroun. Jésus prend ta Prends ta place en RDC. Jésus prend ta place. Prends ta place en Angola. Jésus prend ta En Guinée équatoriale. Jésus prend ta place. Jésus, prends ta place. Jésus prend ta Prends ta place au Tchad. Jésus prend ta place. À Sao Tomé Principe. Jésus prend ta Jésus, prends ta place. Jésus prend ta place. Ta place à Pointe-Noire. Jésus prend ta Ta place à Brazzaville. Jésus prend ta place. Ta place à Dolisie. Jésus prend ta Jésus, prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus, prends ta place. Jésus prend ta Ta place dans nos vies. Jésus prend ta place. Seigneur, prends ta place. Jésus prend ta Seigneur, prends ta place. Jésus prend ta Ta place dans notre santé. Jésus prend Ta place dans notre santé. Jésus prend ta place. Dans nos entreprises. Jésus prend Ta place dans nos projets. Jésus prend ta place. Ta place dans nos familles. Jésus prend Ta place dans nos cités. Jésus prend ta place. Sur les lieux publics. Jésus prend ta Jésus, prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus, prends ta place. Jésus prend ta
Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Ici à Haut Standard. Jésus prend ta place. 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 Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms Tous les autres noms disparaissent. Rebro Sharanda Barebera Babai. Alléluia. Alléluia. Tous les autres noms disparaissent. Rebro Namache Tous les Karanda autres Barebera noms Babai. disparaissent. Alléluia. Les autres noms disparaissent. Les noms des idoles disparaissent. Alléluia. Tous les autres noms disparaissent. C'est toi que nous voulons célébrer en ce lieu. Les autres noms disparaissent. Quelqu'un veut t'acclamer en ce lieu ce matin. De tous les autres noms disparaissent. Quelqu'un veut pousser des cris de triomphe. De tous les autres noms disparaissent. Quelqu'un veut pousser des cris de réjouissance. De tous les autres noms disparaissent. Alléluia, alléluia, alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'est que toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons véritablement célébrer ce Seigneur merveilleux? Alléluia. Le Dieu vivant est vrai. Gloire à Jésus. Nous bénissons ton nom pour ton amour. Merci pour cette merveilleuse journée. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être là encore ce matin. Merci pour le privilège que nous avons, Seigneur, d'être comptés parmi ceux qui te célèbrent, parmi ceux qui t'adorent, parmi ceux qui sont à ton service. C'est un privilège, Seigneur. Waouh, quel privilège, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, Seigneur. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Merci, merci. Nous bénissons le Seigneur notre Roi. Alors je vous prierai de vous mettre sur vos pieds, de prendre vos Bibles, de les ouvrir dans le livre de Jacques. Jacques. Si vous avez trouvé, dites Amen. Chapitre 3. Et nous allons lire le verset 1er. Jacques chapitre 3, verset 1er. Est-ce que nous pouvons lire ensemble 1, 2, 3? Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner
car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Encore une fois, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin et bénis ton peuple que nous sommes. Utilise-moi comme un simple micro, comme un instrument, Seigneur, pour nous guérir encore par ta parole. Amen. Vous vous asseoir. Alors tu peux saluer la personne qui est à côté de toi. N'aie pas trop peur de lui ou d'elle. Tous les malades de Corona ont été guéris. Amen. Alors quand je parle de salutation ici, c'est en respectant bien entendu, en appliquant toutes les techniques actuelles de salutation. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? C'est le sujet sur lequel nous sommes en train de travailler depuis le dimanche dernier. C'est une série qui s'inscrit dans le cadre de nos séries d'éducation. Nous avons des séries prophétiques avec des thèmes prophétiques, des séries évangéliques avec des thèmes évangéliques, des séries d'enseignement avec des thèmes véritablement d'enseignement où nous faisons asseoir la parole sur nos cœurs. Nous avons des séries de développement sur le plan de la pratique de notre vie en tant que telle, des séries du genre « Les choses ne se font jamais d'elles-mêmes », les séries du genre « La sagesse de la conduite d'une vie prospère et efficace ». Et nous avons des séries d'éducation. Alléluia. Nous nous arrangeons toujours par la grâce du Seigneur, tous les ans, à donner du temps à chaque type de ces travaux pour que nous soyons une église, un peuple équilibré. Normalement, si tu suis très bien les travaux que nous faisons, tu es un frère ou une sœur équilibré. Amen. Oui. Le canal approprié est le sous-thème que nous voulons développer ce matin dans le cadre de cette série d'enseignements, série d'éducation. Dieu a-t-il réellement dit? Aujourd'hui, nous parlons du canal approprié. Le canal par lequel Dieu veut passer, Dieu peut passer. Jacques chapitre 3, verset 1er, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. » Sur vos Bibles papier et même sur vos tablettes, vous avez la possibilité de le faire. J'aimerais que vous surligniez « qui se mettent à enseigner ». Amen. Français courant, « Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants. » Surligner « à vouloir être ». Second 21, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir enseignants. Surligner « vouloir devenir des enseignants ». Amen. Alors nous voulons tirer 4 leçons. Allez, je vais ressortir 4 points de cette portion de Jacques chapitre 3, le verset 1er. Le premier point, c'est que lorsque nous lisons ce texte, nous avons l'impression que ce texte contredit Romains chapitre 10, le verset 14e et le verset 15e. Romains 10, 14, la Bible dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Dans d'autres versions, on dit « s'il n'y a personne qui est envoyé ». Amen. Et Jacques 3, 1er nous dit qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes parmi vous qui se mettent à
enseigner. À première vue, on a l'impression que Jacques est en train de contredire l'apôtre Paul qui s'adressait aux Romains. Amen. Le deuxième point que nous voulons ressortir, comprendre, c'est qu'en fait, lorsque nous mettons ces deux textes, Romains 10, 14 et Jacques 3, 1, et que nous regardions ces deux textes en profondeur, nous nous rendons compte que les deux sont cohérents. Ils ne se contredisent pas. Parce que si nous sommes très attentifs à ce qui est écrit dans Jacques 3, 1, nous nous rendons compte en fait que Jacques n'a pas un problème avec le fait que les gens enseignent, mais il a un problème avec le fait que certaines personnes, sans être mandatées, s'autoproclament enseignants, s'autoproclament prédicateurs. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner de manière délibérée. Alléluia, qui se mettent à enseigner. Français courant, mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants. Ça veut dire que le problème n'est pas d'enseigner, mais le problème c'est lorsque quelqu'un veut à tout prix, sans mandat, vouloir enseigner. L'idée qui est cachée derrière, c'est que Dieu veut que ceux qui se mettent à enseigner, les prédicateurs, soient mandatés par lui. Parce que lorsqu'on est mandaté, on est couvert aussi spirituellement. Il y a un certain nombre de choses, d'aléas, auxquelles les prédicateurs de l'Évangile, les enseignants de la parole, sont exposés, seront exposés, et pour cela nous avons besoin d'un mandat. Parce que lorsque nous sommes mandatés, eh bien, le Seigneur met à notre disposition des ressources qui nous permettent de tenir face à ces aléas. Alléluia. Le troisième point, eh bien, c'est la conséquence de ce que nous sommes en train de dire, c'est que le verset 15 de Romains 10 atteste ce que nous sommes en train de dire. Romains 10, au verset 15, la Bible dit « Et comment y aura-t-il des prédicateurs ou des envoyés, ou des prédicateurs, pardon, s'ils ne sont pas envoyés ?» En d'autres termes, s'ils ne sont pas mandatés. Ça veut dire que Romain était en train de parler des prédicateurs qui sont mandatés, qui doivent être mandatés, qui doivent être envoyés. Et lorsqu'ils sont mandatés, nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien, ils bénéficient d'une certaine couverture. Il ne s'agit pas des hommes qui, par eux-mêmes, ils se mettent à enseigner, mais ils sont mandatés pour enseigner. Alléluia. Le quatrième point que nous voulons tirer, c'est un constat, eh bien, c'est que lorsque nous observons l'Église d'aujourd'hui, de notre génération, nous nous rendons compte que l'Église, nous sommes en train de risquer de nous retrouver dans la situation que Jacques était en train de redouter. Lorsque nous regardons toutes les plateformes sur les réseaux sociaux, des gens qui se mettent à enseigner, qui se mettent à prêcher, nous courons le risque. J'appuie sur nous courons le risque. Ça veut dire que je n'ai pas un problème avec le fait que les gens sur les réseaux sociaux se mettent à enseigner. Tant qu'ils sont mandatés, même si nous pouvons être 1 milliard de prédicateurs, c'est une bonne chose pour l'Évangile. Mais tant qu'ils sont mandatés. Or, nous sommes presque sûrs que nombreux se mettent à enseigner. Nombreux se mettent à enseigner juste parce qu'ils sont dans des organisations chrétiennes. Ils n'ont pas la possibilité de prêcher. Ils n'ont pas la possibilité d'enseigner. Eh bien, pris par je ne sais quelle démangeaison, l'envie de se faire voir, de vouloir démontrer quoi que ce soit, eh bien, ils se mettent sur les réseaux sociaux. Puisque la personne ne peut les contrôler, ils créent une chaîne YouTube, ils l'ouvrent, ils démarrent une page Facebook et ils commencent à enseigner. Est-ce qu'il est mandaté? S'il est mandaté, nous pouvons l'encourager. S'il n'est pas mandaté, il y a un risque. Et pour lui, et pour ceux qui l'écoutent. Il y a quelques années, beaucoup d'années derrière, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Et puis il y a quelqu'un qui priait dans mon ancienne église.
qui s'est retrouvé dans un Samson. Il était chez lui à la maison, il a pris son téléphone, il a enregistré, il a parlé, il a enregistré. Et puis il s'est retrouvé dans un Samson. Allez, pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, les Samsons, ce sont des transports un peu publics ici au Congo. Et donc il s'est retrouvé dans ce bus-là, et pendant que les gens étaient silencieux, il a demandé au chauffeur d'arrêter la musique, il a déclenché sa prédication. Un homme à problème. À l'église, c'est quelqu'un, on ne pouvait même pas lui donner la prière de clôture à faire. Mais lui-même se prenait véritablement pour un oint de Dieu. Et il disait que l'église était contre lui. Parce qu'on ne lui donnait pas la possibilité de prêcher. Et donc, il a mis l'audio. Et les gens étaient en train d'écouter. Après, il demandait aux gens, vous savez qui prêche là? Vous savez qui prêche? C'est ce qu'on m'a rapporté, bien entendu, je n'étais pas dans le Samson. Et en fait, il était en train de dire, c'est moi qui prêche, l'homme de Dieu. Et il y a quelques mois, j'ai vu sur Facebook qu'il était devenu apôtre. J'ai même partagé cette publication à un frère. J'ai dit, ce type-là est devenu apôtre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il se peut que sur le chemin, le Seigneur a vraiment travaillé avec lui et que son ministère a été confirmé. Il se peut aussi qu'il soit devenu apôtre comme il était devenu prédicateur dans ce bus-là, autoproclamé. Alléluia. Je vous en passe les détails. Un homme à problème. Amen. Et c'est de ce type d'attitude dont la Bible est en train de nous prévenir. Alors, ce que nous voulons dire ce matin, c'est que dans l'Église, Dieu suit un ordre hiérarchique pour parler. Alléluia. Dieu parle à tout le monde, comme il est en train de faire ce matin, mais il ne parle pas par tout le monde. Alléluia. Il parle à tout le monde, mais il ne parle pas par tout le monde. En d'autres termes, toutes les oreilles sont disposées, sont appropriées pour écouter Dieu. Mais toutes les bouches ne sont pas appropriées pour parler de la part de Dieu. Nous avons dans nos organisations spirituelles aujourd'hui tout le monde qui veut parler de la part de Dieu. Tout le monde qui pense que Dieu parle par lui. C'est pour ça qu'on a des contestations dans l'Église. On a des rebelles dans nos organisations. J'aimerais vraiment rappeler, les amis bien-aimés dans le Seigneur, que la démocratie, ce n'est pas le modèle de Dieu. La démocratie est peut-être un bon modèle pour organiser nos sociétés aujourd'hui. Mais ce n'est pas le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu se base sur la royauté. Alléluia. Et donc, en général, quand Dieu travaille dans une église, on ne fait pas un vote. On ne dit pas, les pasteurs, on veut faire telle chose, on fait le vote. Non. Dieu parle par le leader. C'est pourquoi, en tant qu'église, vous devez prier pour vos leaders. Parce que si vos leaders ne sont pas connectés à Dieu, eh bien, ils vous emmènent à la chute. Parce que vous allez suivre ce qu'ils vont vous dire de faire. Et s'ils ont perdu la connexion, c'est un véritable problème. Alléluia. Donc, retenez que dans une organisation qui se veut spirituelle et chrétienne, lorsqu'il s'agit d'une direction à donner, Dieu passe par le leader qui est établi. Dans la cellule de croissance, dans le département, Dieu passe, quand il s'agit de, je répète, quand il s'agit de direction, Dieu passe par l'Église, par le leader qui est établi. Alors, je sais une chose et je le dis pour que tu ne sois pas étonné. Beaucoup de gens qui sont même dans l'Église n'aiment pas le message que je suis en train d'enseigner. Alléluia. Ils n'aiment pas. Et si pendant que tu parles, pendant que je suis en train de parler, tu as l'impression que il y a quelque chose, tu n'es pas en paix avec ça.
ça veut dire qu'en toi, il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'indépendance. L'esprit d'indépendance. Et c'est un problème. Ça veut dire que c'est peut-être en genèse. Un moment, ça va se manifester. Si c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu dois être content quand je dis ça. La plupart des chrétiens dans les églises n'aimeront pas ce message. Ils ne vont pas liker ce message. Certains vont liker, d'autres ne vont pas liker. Parce qu'ils aimeraient qu'on leur dise, vous avez le droit de parler comme vous voulez. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison du pasteur. Mais partout où Dieu travaille, il se fait toujours représenter. Même pour travailler avec les nations, il a choisi une nation pour se faire représenter, Israël. Alléluia. Toujours. Amen. Pourquoi Dieu ne peut pas donner la direction? Quand il s'agit de direction, il ne peut pas passer par le citoyen lambda dans l'église. Pas parce que le pasteur ou le leader du département ou de la cellule de croissance ou le leader de l'église est spécial. Pas parce qu'il est meilleur que tout le monde, mais parce qu'il a le pouvoir de décision. C'est tout. Donc quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de vous dire que je suis meilleur que vous. Je suis en train de vous dire que lorsque Dieu veut donner une direction, il veut s'assurer que la direction soit implémentée. Pour que ça soit implémenté, il faut qu'il passe par la personne qui a la décision. Ce que je suis en train de vous dire s'applique dans vos entreprises, dans vos associations. Alléluia. Lorsqu'il s'agit de direction, le message passe par celui qui a la tête. Au premier service, si j'ai donné un exemple, j'étais en train de dire, c'est comme si nous sommes en train de partir, on fait une excursion, marche sportive et d'évangélisation, comme nous savons des fois le faire, et puis on se dit, allez, on va marcher dans la ville en évangélisant, on met nos beaux t-shirts et nos belles casquettes, et nous sommes en train de marcher, le pasteur est là aussi, on décrit un circuit, on dit nous allons atterrir à Ponton-Plage, comme on l'a fait il y a quelques années. Amen. Et puis on arrive à Timbamba. Allez, je vais changer de frère. Au premier service, j'avais tous les exemples, j'ai pris sur le frère Erlon. Maintenant, je vais prendre le frère Armel. Au premier service, quand on arrive à Timbamba, Timbamba, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est un quartier de Pointe-Noire, et le frère Armel arrête tout le monde. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Déjà, je vous avais dit, la formule ainsi dit l'Éternel n'est pas adaptée à l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça, c'était les formules prophétiques. Quand Dieu parlait, prenait la bouche du prophète pour parler. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle par la voix de la conscience. Et quand il nous parle par la voix de la conscience, eh bien, ça va passer, le message va passer par toutes nos émotions. Donc, évitez de dire « ainsi dit l'Éternel ». Parce que lorsque vous dites « ainsi dit l'Éternel », et que dans votre décret, dans ce que vous décrétez, pourtant la chose est venue de Dieu, si vous ajoutez quelque chose qui est de vous, le message qui a été déposé dans votre cœur est un bon message, mais ce message va passer par le canal émotionnel, intellectuel, de connaissance que vous êtes. Et si ce canal est rouillé, si ce canal a un problème, eh bien lorsque le message va arriver, le message sera entaché. Donc si tu dis « ainsi dit l'Éternel » et que tu nous transmets un message entaché, tu pèches contre Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu peux dire « le Seigneur est en train de faire monter une pensée dans mon cœur » et tu le traduis avec tes mots. Tu l'as traduit avec tes mots. Amen. Et donc le frère Armel nous dit « stop ! Nous faisons maintenant cap sur Malala, vers l'aéroport de Pointe-Noire. » Je crois que toute l'église va lui poser la question, est-ce que tu as reçu l'instruction du pasteur? Et s'il dit non, les gens ne vont pas partir. Les gens vont vouloir venir revérifier auprès de moi, auprès du pasteur, pour dire, pasteur, le frère Armel qui est devant, comme il est sportif là, il a précédé tout le monde, maintenant il veut nous emmener à Malala. Est-ce que tu es d'accord? Alléluia. Donc, Dieu peut vouloir parler par le frère Armel, parce que c'est un serviteur de Dieu. Mais il y a danger que ce qu'il va dire ne soit pas implémenté. Parce que si moi j'ai un problème, si j'avais un projet personnel à Ponton-Plage, je vais dire non, on va seulement à Ponton-Plage. Il se peut que lui, il avait raison, c'est vraiment Dieu. Mais moi qui suis à la tête, je dis on ne va pas à Malala, on va à Ponton-Plage.
même si c'est Dieu qui a parlé par lui, vous tous, vous allez venir là où je suis en train de dire. Alléluia. Donc, pour éviter ce risque-là, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas parce que celui qui a la tête est meilleur. C'est juste pour éviter ce risque-là. Quand Dieu veut donner une direction, il donne à celui qui a la tête. Parce que lui, il a le pouvoir d'implémenter la décision. Dites Amen. Dites encore Amen. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est Job chapitre 33 qui le dit. Mais lorsqu'il s'agit de donner des instructions à un groupe, lorsqu'il s'agit de donner la direction, le Seigneur, il passe à un autre niveau. Il est obligé de passer par celui qui est à la tête. Nous le voyons dans les Actes des Apôtres. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1er, vous allez voir que lorsqu'il a été question de remplacer Judas par Matthias, par l'un des leurs tout au moins, Dieu est passé par Pierre. Parce que Pierre, jusque-là, était considéré comme le leader, la voix qui pouvait parler, en l'absence du Seigneur Jésus physiquement. Alléluia. Amen. Dieu, il passe par Pierre. Pierre se lève et dit aux autres, voilà, nous étions 12. Il y a un qui est tombé sur le chemin. Il faut que nous regardons ceux qui ont commencé à marcher avec nous depuis le baptême jusqu'à ce jour. Ceux qui sont trouvés fidèles, celui qui est trouvé fidèle pour remplacer Judas. Et là, ils sont tombés sur Matthias. Alléluia. Un jour, il y a eu une dispute entre les veuves grecques et les veuves juives. C'est encore Pierre qui s'est levé. Le Saint-Esprit, il fallait instituer les diacres. Pour la première fois, le Saint-Esprit est passé par l'apôtre Pierre pour lui donner la stratégie de mettre en place des diacres. Actes des Apôtres, chapitre 6. Il n'est pas passé par Barthélemy. Il pouvait parler à Barthélemy. Mais lorsque Barthélemy a... Ce que Barthélemy va dire. Alléluia. Amen. Amen. Il passe par Pierre, qui était le leader. Lorsqu'il s'est agi dans Actes des Apôtres, chapitre 11, pour la première fois d'aller chez les incirconcis, c'est Pierre d'abord. Ce n'est pas Paul, c'est Pierre. Alléluia. Pierre. Parce que normalement, jusque-là, pour eux, il fallait s'adresser seulement. L'évangile, c'était pour les Juifs. Pour les Juifs. Et là, Dieu voulait passer maintenant à autre chose. Il donne une vision à Pierre. Pierre voit une nappe qui descend du ciel, avec toutes sortes d'animaux qui étaient déclarés en Israël, selon la loi juive, comme étant des animaux impurs. Pierre avait faim. Et dans la vision, Dieu lui dit, Pierre, tue et mange. Pierre dit, non, Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose de souillé. Et le Seigneur lui a dit, n'appelle pas souillé ce que moi, Dieu, j'ai déclaré pur. C'était parce qu'il était en train de le préparer à aller dans la maison des personnes qui n'avaient pas le sang juif directement. Pour dire, si moi je les déclare purs, toi ne les vois pas comme souillés. Il est passé par qui? Il est passé par Pierre. Quand vous lisez Apocalypse 2, Apocalypse 3, le Saint-Esprit est en train d'écrire des lettres aux églises. Mais le Saint-Esprit, Dieu écrit chaque lettre, la Bible dit, à l'ange de l'église. Alors, l'ange de l'église, comme j'ai entendu quelque part, non, c'est la révélation de l'esprit qui animait l'église. Non, 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 c'est pas ça. L'ange de l'église, c'est le leader, c'est l'ancien. C'est le berger qui est établi. C'est à lui qu'on adresse la lettre. Alléluia. Amen. Lorsqu'il s'agit des choses à ce niveau, Dieu passe par celui qui est à la tête de l'organisation. Le canal approprié. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut pas passer par un frère, par une sœur comme toi, pour me parler ou pour nous parler? La réponse est si. Mais il le fera seulement lorsqu'il s'agira d'un conseil qu'il faut donner
pour améliorer notre quotidien. Mais jamais quand il s'agira de décision, de direction ou d'instruction particulière. Sauf si le leader n'est plus connecté à Dieu. Si le leader n'est plus connecté, Dieu va trouver quelqu'un parmi son peuple pour parler. Mais tant que si le leader est connecté, il ne passe pas par quelqu'un d'autre. Je répète, lorsqu'il s'agit de direction. Mais il peut passer lorsqu'il s'agit de conseil. Proverbe 11, le verset 4e, 14e, la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Alléluia. J'ai besoin d'avoir des conseillers. Si j'ai beaucoup de conseillers, certainement, nous pouvons aller de la meilleure manière. Je répète, de la meilleure manière à destination. Si je n'ai pas beaucoup de conseillers, nous pouvons arriver à destination, mais pas de la meilleure manière. Alléluia. Ça, vous pouvez le voir dans Exode chapitre 18. Moïse reçoit la vision de prendre le peuple, d'emmener à Canaan, en passant par le désert. Alléluia. Et pendant qu'ils sont dans le désert, ils sont en train de ramer dans le désert, son beau-père vient le visiter, Jéthro. Et il se rend compte que Moïse avait un problème de management. Il était un grand leader, mais il avait un problème de gestion des hommes au quotidien. Il lui a donné un conseil. Il lui a dit, ne fais pas comme ça, tu fais comme ça. Et si vous lisez bien la suite, il lui parle du bénéfice que cela va avoir. Il dit, si vous faites comme ça, tu emmèneras ce peuple heureusement à destination. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne vas pas te fatiguer toi-même, tu ne vas pas l'épuiser aussi. Vous allez arriver à destination avec des ressources optimales. Alléluia. C'est une gestion optimale de tes ressources. C'est un conseil. C'est ce genre de conseil que vous pouvez me donner. Alléluia. Afin d'améliorer notre quotidien et que nous arrivions à destination de la bonne manière. Je peux recevoir la vision de la destination, je vous déclare la destination, mais je peux mal m'y prendre au quotidien. Soit nous allons arriver en retard, soit nous allons rencontrer des problèmes difficiles parce que j'ai pris des mauvaises décisions au quotidien. C'est là que un leader a besoin des conseillers pour l'aider afin de faire aboutir, de faire atterrir l'avion sans des dégâts. Alléluia. Amen. Si Jéthro avait dit à Moïse, Moïse, c'est vrai que Dieu t'a dit d'emmener le peuple à Canaan. Mais comme tu le sais, à Canaan, il y a des Jébusiens, il y a des Hétiens, il y a des... C'est-à-dire tous les pays qui se terminent par ien là à la fin. Alléluia. Et il y a des géants là-bas. Regarde, je te fais une proposition. Le plus important, c'est que vous n'êtes plus en esclavage. À Madian, où je vis, tout va bien. Emmenant le peuple à Madian, Moïse allait refuser. Moïse allait dire non. Le conseil de mettre les chefs de 100, les chefs de 50, les chefs de 1000, c'est un bon conseil parce que ça nous aide à mieux arriver, à mieux avancer vers la vision, vers la destinée. Mais changer de cap, changer de destination, Jéthro, je t'aime beaucoup, je te respecte beaucoup, tu es mon beau-père, mais c'est moi qui suis établi sur ce peuple. Si Dieu veut faire ainsi, qu'il m'appelle à la tente d'assignation et qu'il me dise, Moïse, la destination n'est plus Canaan, la destination est maintenant Madian. Dites Amen. Dites encore Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais voir avec vous rapidement quelques dangers. Quels sont les dangers que nous courons lorsque des personnes non indiquées, lorsque les personnes non adaptées, non appropriées se mettent à parler, se mettent à enseigner, se mettent à orienter, il y a des dangers. Le premier danger, c'est qu'il y aura du désordre dans l'église. Amen. Ceux qui sont dans les entreprises ou dans les associations, si vous avez un peu de responsabilité, quoi qu'il en soit, même si vous n'en avez pas beaucoup, si vous avez une réunion, même dans les familles, quand vous êtes en famille, vous avez une réunion, si tout le monde se met à parler, il y a un désordre. En général, il y a un modérateur, et c'est ce que la Bible nous recommande du reste, et puis chaque personne qui parle doit parler à tour de rôle, pour qu'il y ait de l'ordre. Si tout le monde parle en même temps, il y a un problème. Si tout le monde parle en même temps, il y a un problème.
Alléluia. Dans une église, il y a une vision. Et qui dit vision, dit visionnaire. Je dis toujours à mes fils et à mes filles, j'aimerais jamais que vous m'appelez visionnaire. Je n'aime pas ça. Parce que j'ai vu beaucoup trop de gens, lorsqu'ils sont en difficulté avec des collaborateurs ou des frères, et puis disent, je suis le visionnaire, vous devez m'écouter. Pour moi, quand tu fais ça, tu as déjà perdu ton autorité. Si tu es un père dans une maison, et puis tu commences à dire aux enfants, je suis le père, vous devez m'écouter, tu as perdu ton autorité. Un père, il parle aux enfants, il est confiant, il sait que les enfants, ils vont faire. Amen. Donc, à cause de ça, je dis souvent, je ne veux pas que vous m'appelez le visionnaire. Mais ce n'est pas parce que je dis que je ne veux pas que vous m'appelez le visionnaire que je ne suis pas le visionnaire. Je donne souvent un exemple lorsque j'étais encore en entreprise, avec toutes les responsabilités que j'ai eu à assumer, et les gens en général, ils venaient m'appeler chef, chef. Et lorsque c'était vraiment des collaborateurs qui sont très proches de moi, je leur dis, appelez-moi Roland ou appelez-moi Monsieur Roland. Ne m'appelez pas Chief. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Amen. Mais ce n'est pas parce que je vous dis de ne pas m'appeler chef que je ne suis pas le chef. Je suis le chef. Alléluia. Amen. Mais je ne veux pas que vous m'appelez comme ça. Mais n'oubliez pas que je suis le chef. Parce que lorsque un leader est humble, souvent, l'équipe tombe dans le piège de son humilité. Quand vous avez un leader qui est humble, que ce soit à l'église, que ce soit en entreprise, que ce soit en famille, que ce soit en association, ne tombez jamais dans le piège de son humilité. Même s'il vous considère comme des amis, vous refusez de le considérer comme un ami. Considérez-le comme celui qui a la tête. C'est tout à votre avantage. Alléluia. Dans un ménage, dans un foyer, c'est l'homme qui est le chef. J'entends quelqu'un qui est en train de nous suivre sur Facebook ou sur YouTube dire, pasteur, ça c'est dépassé. Avec l'émancipation de la femme, ce n'est plus pareil. Regardez, moi, je ne suis pas un démocrate, je suis pasteur. D'accord? Le mariage est une institution de Dieu. Celui qui a établi le mariage a dit l'homme est le chef. Ça ne change pas parce qu'on est au 15e siècle ou parce qu'on est au 21e siècle. Parce qu'on n'a pas fait la révision de la parole. Le Saint-Esprit n'a pas parlé à toute l'Église universelle pour dire je vais faire la révision de la Bible. Toutes les Bibles que vous avez jetées, je vais encore inspirer d'autres écritures. Non. Alléluia. Je disais au premier service qu'aujourd'hui, pour être un citoyen du 21e siècle, il y a 3 conditions, surtout en Occident. Premièrement, il faut encourager l'homosexualité. Si tu n'encourages pas l'homosexualité, tu as un problème. Deuxièmement, il ne faut pas être sexiste, c'est-à-dire il faut soutenir les femmes dans leur mouvement d'émancipation. Troisièmement, il faut être un écolo. Que tu sois de droite, de gauche, il faut que tu sois quelqu'un qui commence à encourager la préservation de quoi? De l'environnement et ainsi de suite. Là, tu es un bon gars. Moi, je préfère être un mauvais gars. Surtout pour un point. Alléluia. Je n'ai pas un problème avec l'homosexuel. Je l'aime parce que Dieu l'aime. Le Seigneur Jésus est mort pour lui. Mais j'ai un problème avec l'homosexualité. Je veux que l'homosexuel se répande et qu'il revienne au Seigneur. À cause de ce discours seulement que je suis en train de dire, qui passe sur les réseaux sociaux, on peut me refuser des visas dans certains pays à cause de ce discours. Je préfère rester au Congo et toujours dire la vérité. Alléluia. Oui. Et donc, dans ce mouvement de l'émancipation de la femme, eh bien, nous sommes en train de partir dans l'exagération. Ça veut dire que dans un ménage, la femme est comme l'homme. Écoutez les mamans, écoutez les sœurs, mariées et non mariées. C'est Dieu qui a institué le mariage.
Si tu achètes une voiture, on te donne le manuel d'utilisation de la voiture. Le propriétaire de la voiture a dit, ma voiture là, ça marche avec l'essence. Et puis toi, tu dis, moi je suis du 21e siècle, c'est l'émancipation, c'est la liberté des droits. Je vais mettre gasoil. Mets gasoil, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Donc quand tu es dans un ménage, au nom du 21e siècle, tu veux faire comme tu veux, fais comme tu veux. Tu vas voir là où va arriver ton ménage et ton mariage. Il y a un visionnaire dans un ménage, c'est l'homme. C'est pour ça les sœurs, quand un frère te propose un mariage, ne regarde pas seulement parce qu'il est bien habillé, parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien, parce qu'il a l'argent. Pose-lui la question, mon frère, quelle est ta vision de la vie? Parce que quand tu vas entrer dans son foyer, en fait, tu vas devoir plutôt l'accompagner dans la vision. Il y a des frères qui veulent se marier, ils n'ont même pas de vision. Annule les fiançailles, ma soeur. Annule les fiançailles. Donc si Armel était venu te voir pour te dire, sœur, je t'aime, je veux t'épouser, pose la question. Il faut que la vision soit claire. S'il te dit non, allons seulement. Il n'est pas Abraham à qui Dieu va révéler devant. Alléluia. Amen. Même à Abraham, Dieu lui avait déjà quand même dit, sors. Il lui avait déjà dit quelque chose. Va dans le pays que je te montre. Lui n'est pas Abraham. Parce que les gens, ils aiment prendre les exemples. Non, le pasteur a dit ça, mais Abraham. Abraham était sorti, Dieu lui a dit, va et je te montrerai sur le chemin. Il refuse, dit, tu n'es pas Abraham. Toi, tu es Armel. Alléluia. S'il n'a pas de vision, ne va pas avec lui. Comment tu peux accompagner quelqu'un qui va nulle part? Il vient dans ton quartier te voir. Ma chère, comment ça va? Accompagne-moi. Ok. On va où? Ah, je ne sais pas, allons seulement. Dis-moi où tu vas. Et peut-être que je vais regarder ma montre pour savoir si je peux t'accompagner ou pas. Alléluia. Mais lorsque dans une maison, il y a deux visions. La femme a une vision différente de la vision de l'homme. L'homme a sa vision différente de la vision de la femme. Quand il y a deux visions, c'est ça qu'on appelle division. Division veut dire deux visions. Alléluia. Est-ce que le pasteur Roland dit, Dieu n'a pas de projet avec les femmes? Non. Est-ce que le pasteur Roland dit, est-ce qu'une femme n'a jamais une vision? Je n'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est qu'une femme peut avoir la vision. Et je veux que dans l'église, nous ayons des femmes avec des visions. Mais selon le plan de Dieu, si tu as une vision, une grande vision, ta vision doit correspondre à la très grande vision de l'homme que tu vas rencontrer. C'est comme si maintenant ta vision va devenir une branche de sa vision. Alléluia. De sorte à ce que en même temps tu seras en train de l'accompagner, en même temps tu seras en train de fulfill, en train de, le mot en français, en train d'accomplir, c'est ça? Accomplir ta vision aussi. Alléluia. Amen. Amen. Mais si ta vision est complètement opposée de la vision de l'homme, ce n'est pas dans ce ménage que tu devais être. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, pasteur, pourquoi tu ne m'avais pas dit ça avant même je me marie là? Alléluia. Le deuxième danger, donc le premier danger, c'est le désordre. Le deuxième danger, c'est que cela ouvre, lorsqu'il y a des personnes inappropriées, non mandatées, non indiquées, qui parlent dans une association, dans une église, cela ouvre la porte à Satan pour infiltrer les fausses doctrines et détourner le peuple de sa destinée. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, le péché d'Adam, j'en ai parlé le dimanche passé, vous allez voir que Satan a la même stratégie toujours jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Il aime passer par des personnes non indiquées. Et il est passé par Ève parce que Ève était la personne non indiquée. Alléluia. C'est comme ça que l'humanité entière est tombée dans le péché. Donc, étant donné que tu n'es pas mandaté, tu ne bénéficies pas de la couverture, de l'inspiration du Seigneur, si tu parles beaucoup, Satan peut t'utiliser. Ce n'est pas que tu es méchant, mais Satan peut passer par toi pour infiltrer une mauvaise semence dans l'église,
qui va nous empêcher d'arriver à destination. Alléluia. Satan, quand il rentre dans une famille, il veut déstabiliser une famille, il va chercher le plan. Quelle est la promesse de Dieu pour la famille, pour le couple, pour les enfants, pour l'église? Quelle est la promesse de Dieu? Et puis il va vouloir falsifier la promesse. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Amen. Il n'est pas allé chercher un autre message. Il est resté sur le message à peu près que Dieu leur avait dit. Mais il falsifie. Dieu a-t-il réellement dit? La femme dit non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit voilà ce qu'il faut faire, mais voilà ce qu'il ne faut pas faire. Après, lui dit, en fait, Dieu sait que si vous mangez le fruit de cet arbre-là, votre intelligence va s'ouvrir. Vous serez comme des dieux. Il falsifie. Il a fait la même chose avec Jésus dans le désert. Sauf que pour Adam, il avait réussi, et Ève, il avait réussi. Pour Jésus, il a échoué. Je déclare que sur ta vie, Satan échoue dans le nom de Jésus. Alléluia. Il a pris Jésus, il connaissait quelles étaient les promesses qui étaient attachées au Messie. Mais il a voulu les falsifier. Si tu y es fils de Dieu, dis, vous comprenez? Il ne cherche pas un autre message. Il prend le message qui est proche de ta vie. Mais il falsifie ça. Fais attention. Donc quand tu n'es pas la personne appropriée, tu peux parler des standards, mais tu falsifies. Ce n'est pas toi. C'est l'esprit de l'ennemi qui va passer par toi pour falsifier. Mon pasteur, il disait toujours, lorsque vous considérez les petites déviations, faites très attention. Voyez-vous, une petite déviation ici, ça c'est une déviation. D'accord? Ça forme un petit angle comme ça. Mais si vous prenez ce doigt-là, vous faites une projection là-bas et l'autre là-bas, vous ouvrez sur 50 mètres. Maintenant, vous mesurez la distance entre les deux points. Vous allez voir que c'est maintenant très éloigné. Donc, les petites déviations emmènent des grandes déviations sur le temps. Alléluia. Donc, n'acceptez pas les petites déviations. Si tu es leader d'une entreprise, leader d'une société, tu connais ta vision. S'il y a quelqu'un qui emmène une petite déviation et puis tu dis, bon, écoute, pour lui faire plaisir, on va accepter. Chut. Les petites déviations, avec le temps, vont t'éloigner complètement de ta vision. Alléluia. Vous faites bien de dire amen. Dites encore amen. Amen. Le troisième danger, c'est que le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Parce que ces personnes-là vont aller jusqu'à dire, Dieu m'a dit, alors que Dieu ne l'a pas dit. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Amen. Le quatrième danger, c'est que cela attire la colère de Dieu. Amen. Sur celui qui se lance à ce jeu. Je vais vous inviter à lire Jérémie, chapitre 23, à partir du verset 28e. Notez juste, Jérémie 23, à partir du verset 28e, voici ce que la Bible dit. C'est Dieu qui parle au sujet des faux prophètes, de ceux qui inventent les songes, même de ceux qui ont des songes, mais après, qui sont des songes des hommes, mais qui disent que c'est des songes de Dieu. Voici ce que Dieu dit. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Jérémie 23, 28e. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel des armées. Et comment un marteau, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges, par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité. Dieu dit, j'en veux
J'en veux, j'ai un problème avec ça. Je me souviens de ça, mais en mal. J'en veux à quelqu'un qui fait un songe et puis qui dit que c'est moi qui lui ai donné ce songe. Alors qu'il a fait le songe parce qu'il avait des mauvaises idées sur quelqu'un. J'en veux à ces personnes-là. Alléluia. Faites attention, les amis. Faites attention. Alors pour clôturer, j'aimerais donner 2 conseils à l'église qui sembleront être un peu hors cadre. Mais vous allez voir en fait que nous sommes seulement dans le thème. 2 conseils. Le premier conseil, lorsque tu es un pasteur, tu n'es pas très aisé de le dire. Mais avec vous, je me sens très libre. Je parle parce que là, je suis en train d'éduquer l'église. Amen. Amen. Voici le premier conseil. Bon, allez, je vais changer. Peu importe, l'autre, je vais le donner en deuxième. Peu importe le moyen par lequel Dieu te parle, très souvent, quand Dieu te parle, c'est pour toi-même. Or, trop souvent, les chrétiens, quand Dieu leur parle, quand Dieu parle, pas quand Dieu leur parle, quand Dieu parle, ils pensent que Dieu parle aux autres. C'est ça le problème des chrétiens. Lorsque tu es en train de prêcher sur le redressement, tu es en train de prêcher la sanctification, tu es en train de dire aux gens, arrêtez de faire ceci, tu vas entendre. Amen. Surtout les femmes. Amen. Ça, c'est les amens de Songi Songi. Quand elle dit amen, ce n'est pas amen par rapport à sa vie. Eza Mimbwakela. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mimbwakela. Hein? Quoi? Les pics. En fait, quand il dit ça, il dit amen là, c'est comme il est en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu entends ce que le pasteur dit? C'est pour toi qu'on dit ça. Non, on ne dit pas ça pour l'autre, on dit ça pour toi. Si tu es humble, tu regardes ta vie, tu vas voir qu'il y a au moins un point de ta vie qui est concerné par le message. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» La paille est vraiment très fine. Amen. Tu arrives à voir ça dans l'œil de ton frère ou de ta sœur. Mais la poutre, c'est comme les planches de coffrage là. La poutre qui est dans ton œil, tu ne vois pas. Ce qui est important dans la vie chrétienne, ce n'est pas de voir la paille qui est dans mon œil, mais c'est de regarder la poutre qui est dans ton œil à toi. Et j'ai envie de dire, même s'il y a une paille dans ton œuvre, sois intéressé par la paille qu'il y a dans ton œil plutôt. Pas chez les autres. La parole te parle à toi, pas aux autres. Il y a même des gens, quand tu prêches un message de redressement, et puis il est là, il regarde, il cherche. Par exemple, s'il est en train de soupçonner quelqu'un de quelque chose, il cherche la personne. Ah, elle n'est pas là, il fallait qu'elle soit là pour écouter ça. Ah, ça c'est vraiment sorti pour elle. C'est pas sorti pour elle, c'est sorti pour toi. C'est pour ça que tu es là, elle n'est pas là. Si Dieu avait donné ça pour cette personne-là, Dieu allait tout faire que cette personne-là soit dans la salle. Donc c'est pour toi. C'est pas pour la personne. J'ai déjà entendu ça. Il fallait que tel frère soit là. Pourquoi? Vous croyez qu'on vient sur la chair pour régler les comptes aux gens? On ne vient pas sur la chair pour régler les comptes aux gens. Alléluia. Donc ne te dis pas le message qu'on a prédit, il fallait que le frère là soit là. Non. C'est comme si tu veux me faire profiter de la chair pour régler le problème à ton frère. Si tu as un problème avec ton frère, va le voir. Va le voir. N'attends pas les exemples que moi je donne dans la prédication pour dire, ah, tu as vu, c'est de toi qu'on a parlé. Va voir ton frère, va voir ta soeur, dis-lui ma chère, ce que tu es en train de faire, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et en général, quand vous avez ce courage, on va vous expliquer, le frère ou la soeur va te donner des détails que tu n'avais pas. Parce qu'en général, quand vous êtes loin, vous jugez mal les gens. Vous jugez mal les gens. Parce que vous n'avez pas les véritables informations. Vous regardez les choses à distance. Prends le courage, va le voir. Et il va te dire, non ma chère, ok,
En fait, si tu as vu ça, si on a fait ça, si on a fait comme ceci pour telle raison, c'est pour telle raison et pour telle raison, après tu dis, ah, ok, tu es sauvé. Alléluia. Le deuxième conseil que je donne à l'Église, c'est que nous devons faire attention à nos jugements envers les hommes de Dieu. J'ai dit, la plupart des hommes de Dieu ne peuvent pas dire ça. Moi, je peux. Alléluia. Parce que moi, quand je vous parle, je vous considère comme mes enfants. Je vous regarde dans les yeux et je vous parle. Amen. Ce n'est pas pour faire peur, ce n'est pas pour intimider. Et ce que je dis ne s'applique pas pour moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour tous les hommes de Dieu. Ouin, je dis bien ouin, parce qu'il y a certains qui ne sont pas mandatés, qui ne sont pas envoyés. Mais ceux qui sont envoyés, faites attention. Romains 14, le verset 4, la Bible dit, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Attention à comment vous jugez les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui sont loin. Pourquoi? Parce que leur relation avec Dieu ne dépend pas de la faute qu'ils ont commise aujourd'hui. Peut-être même que ce que vous reprochez à ce pasteur ou à cette servante de Dieu, peut-être que c'est vrai. Mais leur relation avec Dieu ne dépend pas de la faute qu'ils viennent de commettre. Mais leur relation avec Dieu dépend d'une histoire qu'ils ont ensemble. Et cette histoire est basée sur une alliance. Et vous savez ce qu'ils font? De temps en temps, ils se rappellent les termes de l'alliance. Donc l'homme de Dieu rappelle à Dieu les termes de l'alliance. Et lorsqu'ils se rappellent les termes de l'alliance, ils repartent dans les conditions initiales de l'alliance. Amen. Donc faites attention avec ça. Vous entrez dans des situations compliquées parce que vous parlez des choses dont vous n'avez pas la maîtrise. Amen. Quand vous voyez un couple qui est en alliance, ne rentrez pas dans leurs problèmes. Tu es au boulot et puis ta copine vient te dire, oui, ma chère, moi vraiment je suis fâché avec mon mari, ton beau-frère là. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. En tout cas, moi si c'est comme ça, je vais quitter. Et puis toi, si tu es ZOBA, toi aussi tu as appris. Oui, ma chère, ah, il t'a fait ça. Non, c'est pas possible, c'est un traître. Comment il peut te faire ça? Il n'est pas reconnaissant. Quitte-le. Et puis pendant qu'elle est en train de parler, ton téléphone sonne. Et puis toi tu dis, tu regardes. Et puis elle te dit, c'est lui, c'est ton mari. Ne réponds pas. Ne réponds pas. Un homme comme ça. Oui, il faut que tu le fasses aussi. Mon ami, leur relation ne dépend pas de la faute que l'homme vient de commettre. Leur relation est une histoire. Toi, tu connais seulement la faute, mais tu ne connais pas l'histoire. Alléluia. Tu ne connais pas l'histoire, ne rentre pas dedans. Amen. Parce qu'à un certain moment, monsieur et madame vont se rappeler les bons souvenirs. L'un va demander pardon à l'autre en se rappelant les termes de l'alliance, les débuts de l'histoire, ce par quoi ils sont passés, ce qu'ils ont surmonté ensemble. Mon ami, tu vas mourir de honte. Okoku Fasoni. Je te dis ça parce que moi-même j'ai déjà vécu ça. Nakufa Kisoni. Dites amen. J'étais encore très jeune, je grandissais à Brazzaville. Et puis, ma soeur avait des problèmes avec son gars. Je vous épargne les détails. À cause de l'enfant. La petite, elle était même là au premier service, ma nièce. Je l'ai fait lever pendant que je donnais l'exemple. Et puis, l'homme s'est mal comporté. Ma mère était fâchée. Maintenant, ma soeur, donc la go, pour montrer qu'elle aussi, elle n'accepte pas que le gars fasse ça, elle vient me dire, maître, parce que, à l'époque là, on m'appelle maître. Maître, il faut vous bétailler, il faut que vous le tapez, il faut que vous le bastonnez. Moi, je dis,
Ça, c'est un problème. En plus, il a manqué de respect à ma mère. Et là, maintenant, ma soeur, qui est sa conjointe, me dit, il faut au bétail. C'était un grand du quartier. Je suis allé appeler mes amis ceinture noire, du quartier aussi. J'ai dit, voilà ce que le vieux a fait. Ils ont dit, quoi? Il a manqué du respect à la vieille. On doit aller le trouver. On est parti trouver le vieux. C'était un grand à nous, un grand du quartier. Ne rentrez pas dans les problèmes d'autrui. C'était un grand. On est parti. Heureusement, on ne l'a pas tapé. Mais on l'a menacé. Les gens sont venus tennis. C'est-à-dire qu'il était là. Vous ne pouvez pas me faire ça, maître. Maître, petit Roland, petit Roland. Après, on s'est dit, là, l'affaire là, c'est fini. La relation là, c'est cassé. Un jour, je quitte les entraînements. Je suis en train de passer, je quitte Wenze, je suis en train de rentrer dans mon quartier. Madoukou. Et là, dans le noir, il y avait des bananiers à l'endroit en question, rue des Martyrs, Madoukou de Wenze. Et je passe, je vois le vieux, je connais le vieux. Je dis, ça c'est le vieux. Je me dis, je ne sais pas ce qu'il fait là. Peut-être qu'il est avec une petite. Parce que moi, je me disais que l'Iba là, on a et Silaki. Et puis, quand je passe, je ne m'occupe pas de lui. De toute façon, on est maintenant ennemis de toute façon. Quand je passe, comme eux, ils ne m'ont pas vu, j'entends la voix de la femme. Tu peux oublier ta soeur avec qui tu habites dans la même maison. J'entends la voix. Hey! Quand je regarde comme ça, ils se sont tenus comme ça entre eux. Ils m'ont vu. Je suis passé, je n'ai rien dit. Je ne sais plus si c'est le lendemain ou quelques jours après, on était assis au coin de la rue. Maintenant, le vieux, il passait. Il y avait une chanson à l'époque, on chantait Balingi Babo Melanga Ili Balae. Ça veut dire, on a voulu casser mon mariage. Et puis voilà, quoi, comme les gens les gens méchants ont voulu casser mon mariage. Donc le gars, il passe. Il a bu ses trucs. Quand il marche maintenant comme quelqu'un qui marche sur l'épaule. Et nous, on était là. Balingi Babo Melanga Ili Balae. On a eu la honte de notre vie. Depuis ce jour-là, j'ai juré, je ne rentre pas dans les histoires des ménages de mes sœurs, je ne rentre pas dedans. Alléluia. Parce que si tu rentres dedans, mon ami, à cause de la faute, quand quelques jours vont passer, ils vont se retrouver. Leur relation ne tient pas sur ce fait-là. Leur relation tient sur une histoire. Alléluia. Amen. Donc, évite ça, mon ami. Évite quand tu vois les problèmes dans le ménage de ton frère, de ta soeur, et puis tu parles, tu vois, ils se sont chamaillés. Même la femme est partie, même le mari est parti, et ainsi de suite. Et ainsi. Ça, c'est les songi. Wanande tozo. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Et c'est exactement la même chose avec les hommes de Dieu. Regardez, un homme de Dieu, quand il pêche, vous êtes au courant. Mais quand il se relève, vous n'êtes pas au courant. Parce qu'il se relève dans le secret avec son Dieu. Il reconnaît sa faute, il va vers son Seigneur, il se répand, l'alliance est réactivée. Alléluia. Le Seigneur continue de travailler avec lui. Toi, tu continues à parler, à dire des choses sur lui, à dire des choses sur elle. Mais Dieu a déjà, le gars s'est réconcilié avec Dieu. Dieu approuve ses voies. Si Dieu est avec quelqu'un, si tu es contre la personne, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Parce que tu aimerais voir la personne ne pas réussir. Tu te dis, Dieu va la frapper. Mais la personne, quand c'est comme ça, Dieu fait même prospérer la personne. Alléluia. Faites attention avec ça. Regardez ce qui se passe dans le cadre de l'alliance dans Juge chapitre 16e. Je vais terminer par là. Les chantres, venez mes amis musiciens. Juge chapitre 16 avec Samson. Samson a péché. Samson a trahi l'alliance avec Dieu. Samson a trahi le secret qu'il avait avec Dieu. Il a livré son cœur
à la femme, il a été attrapé, il est malmené par ses ennemis. Il est sur le point de mourir. Tout le monde se moque de lui. Regardez, Samson va rester tranquille et va rappeler à Dieu l'alliance. Au verset 28, la Bible dit, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ce qu'il voulait dire, il voulait dire, à part la fois où je t'ai trahi, où j'ai donné le secret de mes tresses à Delilah, est-ce que tu ne te souviens pas des autres instants que nous avons vécus? Quand j'étais obéissant, quand j'ai marché avec toi, quand j'étais ton envoyé, quand tu t'es glorifié en moi, souviens-toi de ça. Dieu, lorsque quelqu'un revient à lui, quel que soit ce que tu as fait, quand tu reviens à Dieu, il t'accueille. C'est ça que nos ennemis n'aiment pas. Ils auraient aimé que si nous avons fait des fautes, que Dieu nous garde rancune pour toujours. Dieu ne garde pas rancune. C'est les hommes qui gardent rancune. La Bible dit, quand il a dit, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. La Bible dit, Dieu a donné la force à Samson. Il a tiré les poteaux, il s'est appuyé sur le poteau de ce stade, de ce bâtiment. Et le bâtiment s'est écroulé. La Bible dit, les gens, les Philistins qui sont morts le jour-là, le jour où Samson s'est relevé du péché, les Philistins qui sont morts sont plus nombreux que tous les Philistins qu'il a eu à tuer avant, cumulés. Donc quand quelqu'un se relève avec Dieu, Dieu l'emmène dans une dimension encore plus grande. Maintenant, toi tu es resté là seulement, tu continues à parler de lui. Tu parles de lui, tu parles de lui. Ce que tu ne sais pas, c'est que lui il est en train de marcher avec son Dieu. Il est en train d'avancer. Alléluia. Amen. Si tu veux parler, va prendre les choses auprès de Dieu. Tu peux te mettre debout. Mettons-nous sur nos pieds. Bénissons le Seigneur. Seigneur, je veux être un canal approprié. Un canal par lequel tu passes. Canal approprié, Seigneur. Canal par lequel tu passes. Et si ce n'est pas par moi que tu es en train de parler, je veux juste être celui qui écoute. Alléluia. Je ne veux pas prendre la parole quand tu ne m'as pas mandaté. De peur que Satan passe par moi pour infiltrer des venins, pour infiltrer un poison dans l'entreprise, dans la famille, dans la société. Pardonne-nous, Seigneur. Moi-même au premier chef, parce que nous avons eu à faire des erreurs dans notre vie. Des fois, nous avons confondu nos propres pensées avec ta pensée. Des fois, nous avons parlé, nous avons dit que c'est toi qui as dit, alors que tu n'as rien dit. Nous venons de lire dans Jérémie chapitre 23 que lorsque c'est comme ça, tu en veux à celui qui parle de toi, alors que tu ne lui as pas dit de parler. Seigneur, que ce ne soit pas mon cas. Que ce ne soit pas le cas de mon frère et de ma soeur qui est dans cette salle. Comment nous vivons ça en plaisir. Levez les mains, je vais prier. Dieu vivant et vrai, je relâche sur ton peuple
ta bénédiction, Seigneur. Fais luire ta face sur chacune de leurs vies. Que l'huile de privilège, Seigneur, qu'ils soient loin de ton huile de privilège, qu'ils soient différents, Seigneur, de ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils soient ce peuple élu, ce peuple que tu as aimé, ce peuple discipliné, ce peuple qui comprend sa place, qui travaille selon son mandat. Merci Seigneur éternel. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de cette famille au standard pour Christ. En quelques lieux où nous sommes, Seigneur, souviens-toi de nous afin que nous soyons disciplinés. Nous aurions beau réussir, Seigneur, accomplir toutes sortes de grandes choses. Si nous ne sommes pas disciplinés, notre désordre va nous rattraper et va nous tirer vers le bas. Cela est valable pour l'Église, cela est valable pour nos associations, cela est valable pour nos entreprises, cela est valable pour nos familles. Donne-nous, Seigneur éternel, à chaque fois lorsqu'il le faut, de discerner quelle est la personne appropriée qui parle de ta part. Nous voulons reconnaître ta voix comme cette bonne brebis qui connaît la voix de son maître